Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, la suite d'une série sur la foi pour conquérir les territoires. Nous avons vu précédemment que les territoires sont des promesses de Dieu. Ça peut être nos finances, ça peut être notre santé, ça peut être notre mariage, ça peut être notre ministère. En fait, les territoires sont les promesses de Dieu, sont des faits également, sont notre héritage en Christ. Pour conquérir ces territoires, il ne faut pas uniquement l'action de Dieu, il faut certes l'action de Dieu, mais il faut également notre foi. Notre responsabilité, c'est de pouvoir avoir et manifester la foi de Dieu. La Bible dit que quelqu'un qui n'a pas la foi ne s'imagine pas qu'elle va recevoir de Dieu. Donc une personne qui n'a pas de foi est une personne qui ne saura pas recevoir ce que le Seigneur lui a donné. Ici, on ne parle pas d'un Dieu qui est méchant, mais on parle d'un Dieu qui est généreux, qui est amour, qui agit, mais qui le fait dans le monde invisible pour que nous puissions recevoir ce qui a été fait et manifester cela dans le monde visible. Il faut absolument notre foi. La foi, dire autrement, c'est donc cette main qui te permet de recevoir de Dieu. La foi, c'est également la possibilité que tu as de pouvoir aller dans l'invisible pour ramener dans le visible ce que Dieu t'a donné. La foi, c'est également une monnaie d'échange qui te permet d'effectuer différentes transactions spirituelles. Pour pouvoir effectuer les transactions, tu as besoin de la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 32, que c'est par la foi que ces héros de la foi ont conquis des territoires, ont accompli de grandes choses. C'est par la foi. Donc la foi est indispensable pour toute personne qui veut réussir un projet, que ce soit un projet entrepreneurial, un projet de ministère, quel que soit le projet. Qui veut le réussir selon Dieu? Parce que tu peux réussir selon le monde, mais Dieu n'est pas engagé. Mais si tu souhaites engager Dieu dans ton projet, tu dois absolument être en accord avec lui. Et la Bible dit que cet accord-là, c'est également la foi que tu manifestes. Selon qu'il est écrit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ça veut dire que Dieu ne peut prendre plaisir à aucun projet où nous agissons sans sa foi. Si nous voulons que Dieu prenne plaisir à un projet, nous devons y aller avec la foi de Dieu. Et nous avons donc parlé de 5 caractéristiques de la foi qui permettent de produire ces résultats, de prendre ces territoires, de vivre ces promesses et de changer radicalement notre vie. Nous avons dit que la première caractéristique, c'est la foi voit. La foi voit, parlant de la puissance de la vision lorsqu'on parle de la foi. Nous avons dit que cette vision s'appuie non seulement sur la connaissance de Dieu, mais également sur la connaissance de notre identité. Parce que la vision doit être à la hauteur de Dieu et non doit être le reflet de notre réalité naturelle. Une vision qui est le reflet de notre réalité naturelle est une vision qui ne vient pas de Dieu et est une vision qui ne peut engendrer la foi de Dieu. Mais la vision qui vient de Dieu est la seule capable d'engendrer la foi qui vient de Dieu. C'est pourquoi notre vision doit être à la hauteur de Dieu et non être à la hauteur de nos capacités. Ça doit être à la dimension de Dieu. Nous avons également dit que la foi croit. Ça veut dire que sans le fait de croire, nous ne pouvons pas avoir la foi. Hébreux 11, verset 1 définit la foi comme étant une ferme assurance. Nous devons avoir une ferme assurance dans cette vision que nous avons vue. Et cette ferme assurance est la seule garantie que nous avons de pouvoir obtenir quelque chose de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, mais qui doute dans son cœur, que cette personne ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de Dieu. La troisième chose que nous avons vu cette fois-ci mardi dernier, c'était la foi parlant de la puissance de notre témoignage. Et nous avons dit qu'ici, nous ne parlons pas uniquement des paroles qui sont dites pendant que nous prions. Nous parlons également de notre confession quotidienne en face des difficultés, en face des montagnes, en face des situations qui ne se passent pas comme nous l'aurons souhaité. Et nous avons dit que lorsque nous n'alignons pas nos confessions sur la vérité de la parole, nous prolongeons le diktat du diable. Nous prolongeons la réalité à laquelle nous faisons face. Mais lorsque nous alignons nos confessions sur la vérité de la parole, cette vérité finira par transformer notre réalité et à amener la gloire de Dieu.
Si nous voulons que notre projet réussisse, nous devons aligner nos confessions non sur la réalité économique, non sur la réalité des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, mais nous devons absolument l'aligner sur la vérité de la parole de Dieu. Dieu a dit, alors je crois et alors je confesse. Je confesse que je suis plus que vainqueur. Je confesse que je réussirai. Je confesse que j'accomplirai de grands exploits pour Dieu. Je confesse que mon cas sera différent. Je confesse que quelle que soit la situation économique naturelle, mon entreprise sera alimentée par la situation économique céleste. Je confesse que je suis un être céleste. Alors, les éléments naturels n'auront pas le dessus sur moi. Je confesse que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'opère comme lui. Ma parole a la capacité de fermer et d'ouvrir les portes. Je confesse que j'ouvre les portes pour mon entreprise. Je confesse que ces portes fermées ne resteront pas à jamais fermées. Elles s'ouvriront au nom de Jésus. Je confesse la parole de Dieu. Et parce que je confesse cette parole finira par être ma réalité. Parce que les confessions sont puissantes et les confessions sont le véhicule, c'est une invitation. Quand tu confesses, c'est comme un carton d'invitation. La nature de la confession détermine le destinataire de ta carte d'invitation. Certaines cartes sont données à des démons et d'autres cartes sont données aux anges. Et si tu confesses, si tu invites des démons, ta condition va aller de mal en pire. Mais lorsque tu confesses la vérité, tu donnes une invitation aux anges qui viendront embellir et rendre ta vie encore plus radieuse. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, en face des ténèbres, n'a pas confessé les ténèbres, mais il a confessé la vérité de la lumière. Il a dit que la lumière soit, et les esprits ont pris un véhicule, le véhicule des confessions de Dieu, pour venir déclencher la lumière dans le monde des vivants. Donc, veille sur tes confessions. Aujourd'hui, nous allons voir une quatrième caractéristique de la foi qui permet de produire le miraculeux, de la foi qui te permet de changer ta circonstance, de la foi qui permet à ton projet de réussir. Et cette caractéristique, c'est la foi agit, parlant de l'action, de l'action. Une personne qui n'agit pas est une personne qui n'a pas de foi. Une personne qui n'agit pas est une personne qui n'a pas la foi de Dieu. Il y a beaucoup trop de personnes, lorsque tu discutes avec elles, elles vont te dire « Oh, j'ai ce projet, je crois que c'est Dieu qui m'a dit, je crois. » Mais le signe que tu crois, c'est que tu te lèves de ton canapé et que tu travailles à l'accomplissement de ce projet. Si tu n'es pas en train de travailler, alors tu ne manifestes pas la foi de Dieu. Et alors, Dieu n'est pas engagé pour pouvoir opérer et faire de ton projet un franc succès. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit que, c'est dans Jacques, la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Lorsque il y a une foi sans action, la Bible dit que cette foi est morte. Ça veut dire qu'elle n'a aucune vie. Elle n'est pas le type de foi de Dieu. Il y a des foi mortes. Elle dit cette foi est morte en elle-même. Il y a des foi mortes, il y a des foi vivantes. Et là, nous sommes en train de parler de la foi vivante, la foi de Dieu. Et la foi de Dieu est une foi qui contient des œuvres. Alors, toi qui dis que tu crois en ce projet, quelles sont les œuvres que tu peux présenter? Toi qui dis que tu crois en Dieu par rapport au ministère, quelles sont les œuvres que tu peux présenter? Toi qui dis que tu crois en Dieu dans un certain domaine, quelles sont les œuvres que tu peux présenter? La Bible dit que toi, tu dis que tu as la foi sans les œuvres. Mais moi, je te montre ma foi par les œuvres. Les œuvres sont la preuve que tu as la foi. Les actes que tu poses sont la démonstration que tu crois que Dieu est avec toi. Alors, si tu crois que Dieu est avec toi dans ce projet, où sont donc les œuvres qui accompagnent cette foi? Si tu crois que c'est Dieu tu es avec Dieu, engagé avec Dieu, et que Dieu fera de ce projet un franc succès, où sont les œuvres? Où est l'audace qui accompagne tes actions? Où sont cette audace? Et la Bible définit également la foi. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance, c'est vrai. Mais la Bible dit également que la foi, c'est une démonstration. Ça veut dire que je démontre par mon attitude que j'ai la foi. Je démontre. Et nous allons nous rendre compte que lorsque Pierre et Jean étaient en train de marcher, la Bible dit qu'ils étaient au niveau du temple et il y avait un paralytique. Le paralytique a demandé des pièces. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. La Bible dit qu'il a dit, lève-toi et marche. Et il a pris
la main du paralytique, il a levé la main du paralytique. Et la Bible dit que quand le paralytique était debout, c'est où ses jambes sont devenues fermes. Ça veut dire que le paralytique a cru, il a agi, et dans l'action, Dieu s'est mis à agir. Il y a une personne qui disait la foi, c'est de se mettre au-dessus d'une falaise et de sauter en croyant que Dieu va nous donner des ailes pour pouvoir voler. La foi, ce n'est pas le fait de rester au-dessus de la falaise, croire en Dieu, attendre les ailes et sauter. Mais la foi, c'est sauter et de laisser Dieu se déployer, se révéler pendant que nous sommes en train de démontrer. Où sont les œuvres? Si tu n'as pas d'œuvre, tu n'as pas la foi qui permet de conquérir les territoires. Tu traverses des situations difficiles, c'est vrai. Mais où sont les œuvres qui démontrent et qui témoignent de ta foi? Souvent, Dieu te demande des œuvres. Dieu va te demander de faire le pas. On appelle souvent ça le pas de foi. Le pas de foi peut être le fait de lancer ton projet. Mais toi, tu attends d'être plus que prêt pour le faire. Le pas de foi, ça peut être même que Dieu te demande d'obéir à une instruction. Mais toi, tu n'arrives pas. Dieu peut te demander même de faire une semence. Mais tu ne le fais pas. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'il te manque la foi. Il y a une personne qui m'a demandé, par exemple, pasteur, est-ce qu'il faut payer sa dîme? Et là, je réponds à une question. C'est toujours dans le sujet. La personne m'a demandé, pasteur, est-ce qu'on devrait payer ou donner sa dîme? La personne a dit payer, mais on donne la dîme, on ne la paye pas. Ce n'est pas une obligation. Donc, donner sa dîme alors qu'on est endetté. Donc, j'ai des dettes. Est-ce que je dois pouvoir donner ma dîme? Une telle personne qui pose la question et qui ne souhaite pas en réalité continuer de donner sa dîme parce qu'elle a des difficultés est une personne qui démontre par son attitude qu'elle n'a pas de foi. Elle ne croit pas que Dieu a la capacité de la sortir de sa situation. Parce que si elle croyait que Dieu avait la capacité, elle l'aurait démontré à travers ses œuvres, c'est-à-dire continuer de donner sa dîme en faisant confiance à Dieu. Je ne suis pas en train de demander d'aller s'endetter pour donner sa dîme. La dîme ne se donne pas à partir de l'argent qui provient des dettes, mais la dîme se donne à partir des revenus. Ça veut dire que lorsque j'ai un revenu, j'ai la possibilité de donner la dîme, même si je suis endetté. Et ce sont là les œuvres. Donc, nous devons démontrer par notre attitude, par nos actions, les œuvres qui doivent accompagner notre foi. Parce que la foi vivante de Dieu est une foi qui agit. Ce n'est pas une foi qui est statique, ce n'est pas une foi qui est stérile, ce n'est pas une foi qui est un monument, c'est une foi qui est en mouvement, c'est une foi qui avance, c'est une foi qui ose croire, c'est une foi qui ose démontrer, c'est une foi qui ose même prendre des risques. La foi de Dieu est une foi qui agit. Donc j'espère que à l'issue de cette vidéo, tu seras déterminé à ne plus laisser ce projet dormir. Tu seras déterminé à ne plus te donner les excuses. Mais tu vas enfin engager Dieu dans ce projet. Et Dieu n'est engagé que lorsqu'il y a la foi. Parce que la Bible dit, et je l'ai dit, que Dieu prend plaisir à celui qui a la foi. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à un projet où il retrouve la foi. Si Dieu doit prendre plaisir en ton projet et être engagé dans ton projet, il faut qu'il y ait la foi. Et pour qu'il y ait la foi, il faut que tu vois comme Dieu, il faut que tu crois, il faut que tu parles et il faut que tu te lèves et que tu agisses. Tu n'as pas le capital, agis. Quelles que soient les excuses, agis. Lève-toi et agis. Engage Dieu dans ton projet en te levant et agissant. J'espère que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager également autour de toi. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que nous avons une dernière caractéristique de la foi qui produit des résultats, de la foi qui transforme les vies, de la foi qui nous permet de posséder les territoires. On se dit à bientôt. Peace.